Wesh la mif, ici c'est votre gars Ayoub. Si on se retrouve, c'est pour une raison très simple. On est samedi matin, il est 8h54, j'ai pas de montre, mais à l'aise. Donc là, il y a un petit déj qui est organisé au Breakfast Club du Locker Room à l'occasion du 25e anniversaire de la Jordan 11 pour la sortie du coloris jubilé. Allez, on y va, suivez-moi, let's go! For me, it's Breads, B. Breads and Colombians. Like between those two, that's just a signature shoe shot to him. You know what I'm saying? The Jordans just represent his game, who he is, and what he's about. And the Breads, we all know the history of his shooting on them. It's hands down the cool gray 11s. Even though he never wore them in the games, of course, as you know, the 11s are the ones that he wore during the 72-10 season. Still the greatest team, the greatest season the team has ever had. And what he said was, he wanted people to have a sneaker that they can also wear in a tuxedo. And if you look at the patent leather on it, like you can definitely see people wearing 11s in a tuxedo. I mean, I wouldn't. But it's the wave, it's the wave. But I'm not gonna be mad at somebody that does. It's such a traditional colorway. A black and white is a great symbol for a lot of, wardrobes that people wear nowadays. It's a sleek function, it's a sleek look, especially for people that don't like to have show big feet. So it's a great addition to what he's trying to bring out to the world and what he's trying to bring out to the sneaker culture. Okay. So I'm not sure as far as right now. It reminds me of kind of like a reverse Concord. It's got the white on the bottom and the black on the top. I don't know about right now, but I think it'll age nicely. Maybe a couple of years from now, we'll be looking back like, okay, yeah, the Jubilees was nice, but for right now, I'm not sure. Oh man, I don't know, man. Threes and his classic ones, man. You can't take away from the ones that's given to the culture, but the threes and the ones will always be, for me, the shoes to put on for forever. Yeah, hands down, the Cool Gray 11 is the greatest basketball sneaker of all time, and not just because of how it looks with the patent leather, but like I said, the 72-10 season, MVP, first team all defense, first team all NBA, like, it's Mike. But you gotta look at the ones, man. They got them on Marvels everywhere, man. You gotta look at it like that, man. It's a mistake. Oh, 11s only. That's us. Donc pour la 11 qui sort juste une fois par an, on a toujours eu beaucoup de monde devant le magasin. Et c'était toujours une chouette ambiance parce que pour la 11, on a rarement des resellers devant le magasin parce que c'est pas hyper limité, mais c'est une paire qui est très très populaire et il y a beaucoup de vrais fans de la 11. Donc parce que l'ambiance était toujours agréable, on voulait faire quelque chose pour les clients et créer une sorte de community. Et on a créé le Breakfast Club, donc en fait c'est juste nous qui offrons une petite déjeuner aux clients qui sont devant le magasin parce qu'il y a des gens qui comptent pendant des heures et des heures juste pour avoir une opportunité d'acheter la 11 et on voulait faire quelque chose pour eux, donc c'est pour ça en fait. Ok, moi pour ma part, en tant que je fais partie de la communauté de Panthers, tu vois, très clairement, et ça fait plusieurs années que j'assiste au Breakfast Club et en fait, ça crée des liens entre les gens de la communauté du magasin et les gens du magasin. Et la vérité, c'est grave cool et je pense que tu vois, ici à BX, il n'y a pas énormément de shops qui font ça. Et vous êtes même les seuls, tu vois. Et en fait, ça crée un esprit plus familial. Et c'est vraiment cool. Et c'est ça qui fait avancer la culture ici à Bruxelles. Et c'est vraiment stylé de ouf. Donc, merci. Déjà, je tenais vraiment à te remercier pour ça. C'était ça l'objectif, de créer cette ambiance entre les vrais fans. Et c'est pour ça que la 11 était parfaite, parce que comme je viens d'expliquer, c'est pas une paire hyper limitée, mais c'est une paire legendary, tu vois, que tout le monde aime, ou surtout les vrais fans de Jordan. Et c'est pour ça que c'est parfait pour avoir cette ambiance pour la release de la 11. Moi, ça a toujours été ma paire préférée depuis ma jeunesse, donc pour moi c'est difficile d'avoir une opinion objective parce que c'est ma paire préférée. Mais même sans parler de ma préférence, je pense que la 11 a
ouais, a vraiment changé le game parce que c'était la première fois qu'ils ont utilisé le patent ladder sur une paire de baskets et ça a directement eu un impact sur le marché. Donc juste pour les gens qui ne savent pas, le patent ladder, ladder, en fait c'est le cuir verni qui englobe la paire et qui permettait de ramener une vraie stabilité au jeu de Jordan pour que quand il puisse faire les changements de direction, bah, que ça prend bien son pied quoi. Et nouveau style, tu vois, c'est le fait que c'est la seule paire qui sort une fois par an, jamais plus, et que il y a toujours une file devant le magasin, c'est toujours sold out, même si les quantités sont grandes. Je pense que ça veut dire quelque chose. Donc pour moi, ça me montre que pour le marché, pour les vrais fans et même pour la marque, c'est peut-être la paire le plus spéciale de Jordan. On a pu voir Michael Jordan porter la paire pour la première fois en 1996, c'est ça? 96, et en fait, c'était une année très très spéciale parce qu'il faisait son comeback, tu vois. Ouais, il faisait son comeback pendant 1 an et demi et il faisait du baseball. Mais vers la fin de la saison en 90, je vais dire 95 ou 96, 95, il est revenu. Oui, c'était 95. Il est revenu et pendant les playoffs, il portait la 11 pour la première fois. Et les gens qui aiment Space Jam, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup. Moi, je me rappelle la Jordan 11 du film parce que quand il joue pour le Toon Squad, c'est l'équipe de Bugs Bunny, il porte la 11. Et je me rappelle bien quand ils ont filmé d'abord ses pieds, après ça monte comme ça et tu vois sa tête. Et moi j'ai flashé sur un match fixé quoi. Sur la 11. Bah, comme nous tous, moi personnellement, moi je suis un peu plus jeune que toi, donc moi je l'ai vu un peu plus tard. Mais je vais pas te mentir que cette scène elle m'a marqué de ouf, tu vois. Et on peut très clairement dire que le film Space Jam a impacté fort la culture et vraiment c'est incroyable. Et je pense que ça aussi rajoute quelque chose au niveau du statut de la paire de la 11, que c'était la paire qu'il a portée pendant son comeback. Alors il a commencé avec la 10, mais pendant les playoffs il portait la 11 en 95 et en 96. Toute une génération a vu, surtout des gens en Europe ou dans le monde, qui n'avaient pas facilement accès au NBA, au game. Ils ont vu la 11 pour la première fois comme moi. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont vu la 11 et peut-être Jordan comme individu, comme athlète pour la première fois dans le film et pas sur le terrain. Pour moi, je suis un peu différent parce que généralement les gens ils préfèrent soit la Concorde, soit la Space Jam ou la Bread, mais pour moi c'est la Columbia et j'ai une raison spécifique pour préférer cette couleur-là. C'est parce que quand j'étais jeune, quand j'avais 13 ans, un truc comme ça, il y avait un joueur qui jouait pour l'équipe, pour la première équipe dans mon club quand je jouais au basket. Et c'était le gars le plus stylé, le plus grand athlète de l'équipe, tu vois, le gars le plus cool. Et lui, il portait la Columbia. Et j'avais déjà vu la Space Jam, la couleur Space Jam dans le film. Mais quand je voyais lui jouer avec la paire, avec la Columbia, c'est devenu ma paire préférée. Et donc par la suite, tu as pu la voir et c'est un gros graal pour toi, c'est ça? Oui, quand ils sont sortis quand? Je pense qu'ils sont sortis quand les Columbia? Décembre 2014. Ouais, voilà, et j'ai pris 3 paires parce que je voulais être sûr d'avoir assez pour, c'est incroyable. pour les années qui arrivent. En fait, quand je voyais les premières photos, les lettres ici qui sont sur le côté, j'aimais pas du tout. Quand je voyais les premières photos, je disais peut-être ce sera la première 11 que je vais pas prendre. Mais quand je voyais la paire en vrai, en fait, ça me dérange beaucoup moins. C'était juste difficile parce que nous, comme sneakerheads, tu vois, on n'aime pas. Quand il y a quelque chose qui change, on n'aime pas trop. Tu vois, on aime les classiques, on aime comme ils étaient avant. Donc c'est une nouveauté qu'on n'a pas encore vue. Tu vois, le Jordan ici sur le côté. Et ça m'a pris un peu de temps pour accepter.
Mais en fait, aujourd'hui, quand je vois la paire, j'adore. Tu vois, les couleurs, c'est blanc et silver et black, donc c'est parfait comme couleur, comme combinaison. Et ouais, si j'aurais le choix de changer quelque chose, je changerais ça. Parce que moi, je suis pas trop fan des logos, tu vois, comme ça, en métal. Je préfère quand c'est embroidered, comme sur par exemple la bread que j'ai au pied. Donc ça c'est le seul truc que je changerais. Je garderais même les lettres sur le côté. Parce que je pense que pour une anniversary edition, il faut changer quelque chose. J'adore aussi la boîte. C'est la première fois qu'on a une boîte comme ça, qui s'ouvre comme ça. Je trouve que pour une anniversary edition, c'est parfait. Moi, ce que j'ai kiffé sur la paire, c'est que, en fait, ici, tu vois, en fait, ils ont repris de base, sur le sample de la première Jordan 11, ils avaient mis, en fait, de base les lettres comme ça, de Jordan, tu vois. Ah, tu vois, je savais ça. pas. Ah, donc Et c'est ben, inspiré par les samples d'avant. Exactement. De 95. Et donc, ils ont repris le sample, et de base, c'était comme ça. Ah. Après, là, ils l'ont sorti officiellement, mais sans les petites lettres ici, tu vois. Ah, ça, c'est le petit d'accord. détail je historique, savais on va pas. dire. tu vois. Ok. Et moi, la vérité, je kiffe ce petit clin d'œil, donc Ouais. c'est cool. Moi, la vérité, je suis du même avec toi. Le petit logo Jumpman en argenté. Ouais. Moi, ça me dérange. Moi, je trouve que c'est un truc plus pour filles, tu vois. Voilà. Je trouve que sur Parce les qu'on filles, a vu ça va sur les bien. 11 des filles, c'était toujours comme ça. Avec Exactement. que ça sortait un peu le logo. Exactement. Enfin, en tout cas, un grand merci à toi, Peter. Avec plaisir. C'était vraiment stylé de nous accueillir dans ton magasin avec ce breakfast qui était délicieux. Et vraiment, à chaque fois, tu nous accueilles de la meilleure des manières, comme des rois, tu vois. Et je tenais à te remercier pour ça, et c'est grave stylé. Avec plaisir. Donc, si tu pouvais nous donner un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent? Je demanderais juste au Jordan Brand de ressortir la Cool Grey. Ok. C'est la seule chose que je veux parce que c'est la seule paire que j'ai déjà, mais ça fait plus que 10 ans ils n'ont pas ressorti et je veux ça. J'avais vu des rumeurs comme quoi ils allaient la ressortir l'année prochaine en 2021. C'est des rumeurs, tu vois. Oui, mais on a déjà eu beaucoup de Ouais, rumeurs c'est sur vrai. la Cool Grey. Parce vrai. qu'ils ont déjà ressorti la Bread 2 fois, la Space Jam aussi, et on n'a pas encore vu la Cool Grey entre ces releases. Donc c'est bizarre que tu refais la Bread et pas la Cool Grey. Ouais. Parce qu'il est temps, il est vraiment temps. D'ailleurs, moi aussi j'attends la Cool Grey, donc Jordan Brand, si vous nous regardez, vous nous drop ça. hein. Donc voilà, un grand merci à toi Avec plaisir. et voilà, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Yes.